Pour commencer, stop. Mais non, c'est même pas un top de toute façon. Je suis obligé de lui rendre hommage. Lui rendre fromage. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri. On a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies. Adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies. J'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Wesh les Timonés, c'est Mousson. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour le coup, j'ai décidé de te présenter les personnages d'animé les plus nerveux que j'ai connus. Et j'ai rajouté une petite rubrique aussi. Je vais te présenter le personnage nerveux que je trouve le plus surcoté. On y va? Pour commencer, j'ai décidé de te parler du personnage Hibari de l'animé Reborn. Pour moi, il m'a marqué, mais je le vois pas apparaître dans les tops. Je suis obligé de lui rendre hommage. Mais avant de parler de lui, je suis obligé de te présenter l'animé. Reborn, c'est quoi? On va suivre les aventures de Tsuna, un pélo, un petit collégien raté, qui est con, qui est ennuyeux, qui plaît pas aux femmes. Par contre, ce pélo, faut savoir que ça va être l'élu, donc l'héritier d'une famille de mafieux appelé les Vangola. Et Reborn, ça va être un petit être qui va devenir le mentor de Tsuna, le pélo qui va l'aider à développer ses compétences et sa puissance. Tu te dis une vieille histoire de mafia, ça se tape au pistolet, etc. Mais pas du tout. Moi, je te parle d'une mafia où il y a des combats à la DBZ dedans, des gros pouvoirs, des kamehameha, etc. mon pote. Justement, un parrain de la mafia, il est obligé de s'entourer de personnages violents et puissants, on est d'accord. C'est là qu'intervient Hibari. Ça va être son collègue, mais qui est super solitaire. Il est délégué de son collège. C'est pas le vieux délégué là qui t'organise des sorties au musée ou je sais pas quoi. Là, ça va être le pélo qui tient à son établissement, et si tu vas faire un petit graffiti sur son mur, il va venir, il va te monter en l'air, parce qu'en plus d'être délégué, il est champion d'arts martiaux, et il est entouré de voyous qui le respectent, etc. Tu vois, c'est un peu le genre de personnage qui est pas le personnage principal, mais qui va attirer toute l'attention. Tu sais qu'il va arriver en mode badass, qui va affronter un des personnages les plus puissants, et qui va le surclasser comme de la merde. Pour ceux qui connaissent pas l'anime Reborn, je vous invite à le regarder, et pour ceux qui connaissent, on peut toujours le revoir. Allez, on passe à la suite. Dans ce classement, il y a bien sûr des personnages que je serai obligé de classer. Dans ce classement, il y a bien sûr des personnages que je serai obligé de classer. Et là, je vais te présenter Zaraki Kenpachi du manga Bleach. Tout le monde connaît, pour moi, il fait partie de mes 10 meilleurs mangas. Et en plus, Zaraki Kenpachi, ça fait partie de mes personnages préférés dans Bleach. Zaraki Kenpachi, c'est un pélo qui est né pour combattre les personnes les plus fortes. Dans tout le manga, il va chasser les ennemis les plus puissants pour pouvoir faire son tête-à-tête. Le pire, c'est qu'il est super arrogant parce qu'il se permet même de brider sa propre puissance. Ça donne des combats de fou, mon pote. Je me rappelle le jour où Ichigo, il a intégré la Soul Society pour sauver Rukia. Direct, Zaraki Kenpachi, il avait capté la puissance et il l'a chassé dans tout le Gotei 13 pour le retrouver. Ça a donné le combat qu'on a tous connu. Un classique, mon pote. Je suis obligé de faire le parallèle avec un autre personnage de Bleach qui était très proche de Zaraki Kenpachi. Et je veux bien sûr parler de Unohana. Dans tout le manga, honnêtement, c'était le personnage que je sentais super calme, mais je savais qu'elle cachait quelque chose. En fait, on voyait à chaque fois, il y avait des actions où elle donnait une décision et tu voyais qu'il fallait pas trop la contredire parce que sinon elle te montait en l'air. Je sais pas comment l'expliquer. Et justement, par la suite, on a appris qu'en fait, Unohana, c'était la seule qui avait vaincu Zaraki Kenpachi. Et là, ça a pris tout son sens. Pour pimenter un peu la chose, c'est ici que je vais te présenter le personnage nerveux que je trouve le plus surcoté. Je vais te présenter Bakugo de l'animé My Hero Academia. C'est le rival du personnage principal du manga. Ça veut peut-être faire écho à Sangoku et Vegeta, mais honnêtement c'est mal fait et je t'explique pourquoi. Ils sont allés trop loin dans la nervosité. Ce pélo il me fait mal à la tête. Tout le temps il tape des crises de fou, tu lui dis bonjour, il gueule, wesh. Arrête de nous gronder frère. Il y a un moment j'ai arrêté le manga parce qu'il gueulait trop. Je critique son caractère parce que je trouve ils sont trop allés à l'extrême. Ils se sont dit ouais, nous on va rajouter un personnage nerveux, on va le faire nerveux, extrêmement nerveux, s'il va casser la tête à tout le monde. Bah frère c'est réussi merci. Par contre, moi ça me saoule honnêtement. Mais si je dois parler du personnage en lui-même, le chara design il pète sa mère, son pouvoir il pète sa mère, et lui il est super fort. Mais je trouve que ça casse ce personnage parce que y a un moment, à part gueuler, il fait rien. Pour finir, je t'ai déjà dit que j'allais jamais faire un top. Pour commencer stop, mais non c'est même pas un top de toute façon. Sans placer du DBZ, le personnage qui a inspiré tous les personnages nerveux qui ont suivi. Et je te parle bien sûr de Vegeta. Je vais pas te faire l'affront de te présenter Vegeta, tout le monde le connaît. On se souvient tous de ses crises de nerfs à chaque fois qu'il était en dessous niveau puissance par rapport à Sangoku et tout ce qu'il a fait pour le surpasser. On retient aussi ses petits moments de gloire. La première fois qu'il s'est présenté en tant que Super Saiyan après l'arc de Freezer. On retient aussi la raclée qui s'est fait prendre par ses 18. Et ouais, justement sa nervosité, c'est ce qui l'a poussé à se développer et c'est ce qui a fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je vous mens pas, aujourd'hui il a plus ce côté nerveux, mais c'est une évolution logique dans le sens où ça a été très bien fait parce qu'il est passé du pélo nerveux qui était solitaire, qui voulait monter en l'air tout le monde, à une personne qui a sa famille, ses enfants, qui souhaite en prendre soin et justement qui est devenu un peu plus posé et qui s'assagit. C'est un des personnages les mieux développés de tout DBZ. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu commentes, tu likes, tu partages et bien sûr tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!